Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans mon décor habituel parce qu'on n'est pas dans une situation habituelle. On est présentement en isolement contre le coronavirus, contre le COVID-19. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une capsule sur ce que je compte faire durant les prochains jours, durant les prochaines semaines. Je suis certaine que je suis pas la seule à produire ce genre de contenu-là ces temps-ci, de vous proposer des choses à faire, mais je me suis dit que si vous me suivez moi, peut-être que vous avez envie de savoir ce que moi je vais faire. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi parce que c'est parti. Juste avant de tomber dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vais publier du nouveau contenu. Si vous voulez rien manquer dans les prochaines semaines, je vous invite à aller faire ça maintenant. Sinon, on y va. La première chose que moi et mon chum, on a décidé de faire durant les jours, les semaines qui s'en viennent, c'est d'avoir un horaire assez régulier, donc de pas se lever tard, de pas se coucher tard, de pas débalancer notre routine habituelle parce qu'on est en isolement. Donc, on essaie de se lever à des heures assez raisonnables le matin, puis de se coucher à des heures raisonnables aussi. C'est sûr que je vais pas me lever à 6h30 du matin comme quand je vais travailler, mais je resterai pas couchée non plus jusqu'à 11h, 11h30, donc on va se faire quand même des bonnes journées sans exagérer les heures du coucher et les heures de lever. Évidemment, vous connaissez mon amour pour la lecture, donc c'est sûr que j'ai une bonne pile de livres à lire, autant adultes que jeunesse. Non, c'est même pas vrai ce que je dis. J'ai vraiment beaucoup plus de jeunesse que d'adulte, mais je vais essayer de balancer le tout. Si jamais ça vous intéresse de voir ce que je compte lire, ce que je lis. J'ai l'intention de publier ça sur mon compte Instagram pour que vous puissiez voir si vous avez besoin de suggestions. Je vais avoir beaucoup de temps pour lire. Donc, rejoignez-moi sur Instagram pour voir mes lectures. Je vais aussi en profiter pour jouer à plein de jeux de société. Moi et mon chum, là, on commence à avoir une pas pire collection de jeux. On aime beaucoup ça. Donc, on va jouer à des jeux ensemble, mais aussi on va jouer à des jeux individuels. On en a plein qui se jouent tout seul. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous parle de jeux de société, ben c'est une de mes prochaines capsules que je prévois faire. Donc, je vais faire mon top 5 des jeux que j'aime le plus en ce moment. Puis, c'est des jeux que les enfants peuvent jouer, mais les adultes aussi. Fait que si ça vous intéresse, là, n'oubliez pas d'être là dans les prochains jours. C'est une prochaine capsule que j'ai prévue. Je serai pas super originale en vous disant que je vais aussi faire du ménage, hein, parce que veux pas, en étant tout le temps à la maison, ça se salit plus, hein, parce que quand on va travailler, on n'est pas là dans le jour, on est là le soir, on est là le matin un petit peu, puis la fin de semaine. Mais là, il y a plus de vaisselle, il y a plus de poussière, il y a plus de choses qui traînent parce qu'on déplace plein de choses, on s'installe dans le salon, on s'installe dans la cuisine, ou dans le bureau et tout ça. Donc, je prévois faire du ménage, ça c'est certain, c'est déjà commencé, balayeuse, laver les planchers, je laverai les vitres, je vais faire le ménage de mes armoires de cuisine, donc voilà, ça ferait pas tard de commencer le ménage du printemps. Pour continuer à rester à jour dans mon métier d'enseignante et surtout parce que je tiens mon rôle d'enseignante à cœur, je vais faire probablement quelques formations sur le site du cadre 21. Ça, c'est des formations en ligne, on s'auto-forme et c'est sur les technologies. Donc, j'en ai déjà commencé une au courant de la semaine, je compte en faire d'autres. Ce qui est un petit peu poche par contre, c'est que il y a différents niveaux de formation dans chacun des sujets qui nous sont proposés. Puis le niveau 1 est quand même assez simple à réaliser, mais le niveau 2, ça prend de l'expérience en classe avec les élèves, monter des projets et tout ça, ce qu'on peut pas faire en ce moment. Fait qu'on peut juste faire le niveau 1 des formations, mais je compte aussi m'initier à Minecraft Éducation, continuer à m'informer puis à réfléchir là, à plein de choses que je pourrais mettre en place dans ma classe si retour en classe il y a. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de temps pour écouter la télévision, donc il y a plein de séries que je vais écouter, des films aussi qu'on va écouter, des documentaires. Petit secret, j'ai demandé à mon chum de me trouver les saisons de Radio Enfer sur Internet pour que je puisse écouter ça. J'ai le goût de me replonger dans des vieilles affaires comme ça ferait du bien, me semble, mais on a aussi plein d'autres séries là, récentes là, qu'on aimerait écouter ou poursuivre des séries qu'on a déjà commencées, fait que c'est sûr qu'on va consommer beaucoup de télévision, disons. C'est aussi important pendant la quarantaine de rester informé, mais pas trop. Je m'explique, ça peut devenir un petit peu, aliénant, ça peut rendre fou d'être tout le temps à la télé avec les nouvelles, à la radio et les réseaux sociaux et tout ça. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe, oui, mais pluguez-vous pas là, toute la journée devant LCN, là, ça va vous rendre juste
fou. Fait que moi, tous les jours à 13h, j'écoute le point de presse du premier ministre François Legault qui nous met à jour sur les dernières 24 heures. Fait que ça, c'est important pour moi. Je l'écoute tous les jours. Comme ça, je sais que j'ai les informations nécessaires. Puis après ça, je poursuis ma journée. Là, je reste pas pluguée sur les nouvelles pendant 24 heures sur 24. Je prévois aussi, pendant la quarantaine, continuer l'écriture de mon roman. Je vous en parle souvent. Je vous en parle plus sur Instagram que sur ma chaîne. Mais j'ai un projet d'écriture. Le tome 1 est déjà terminé. J'attends pour l'envoyer aux maisons d'édition parce que, bon, c'est peut-être pas le bon moment en ce moment. Le tome 1 est terminé, fait que je suis rendue à la relecture du tome 2, réajuster quelques trucs. Fait que je vais travailler là-dessus pendant la quarantaine pour que j'ai le temps. C'est un projet que je mets tout le temps sur la glace parce que j'ai pas le temps, mais là, c'est le moment idéal. Je compte aussi faire le ménage de mes vêtements, peut-être pas juste de mes vêtements en fait, de mes jeux, de ma vaisselle de cuisine, n'importe quoi. Faire le ménage pour conserver seulement ce dont j'ai besoin. Normalement, quand j'achète, j'essaie de sortir des morceaux en échange, mais ça fait une couple de semaines que je l'ai pas fait. Donc, c'est ça. Je vais tout réessayer mes vêtements, faire une pile à donner, faire une pile à jeter, parce qu'il y a probablement des vêtements qui méritent pas, là, qui valent pas la peine d'être donnés. Fait que un bon ménage de vêtements, là, ça fera pas de tort. Et finalement, je vais avoir amplement de temps pour continuer à travailler sur mon mariage au mois de septembre. On a d'ailleurs envoyé les invitations la semaine passée, juste avant qu'on soit en isolement. Donc, nos invitations sont parties. On va nécessairement commencer à recevoir des réponses. Mais là, il faut que je pense à mes fleurs, il faut que je pense à mes centres de table, il faut que je pense à... Là, c'est sûr qu'on peut pas sortir pour aller magasiner des souliers ou magasiner les habits pour mon chum puis ses garçons d'honneur, mais on peut continuer à réfléchir à quelques trucs pour notre mariage qui s'en vient. Si jamais vous avez d'autres suggestions de trucs que vous faites à la maison, là, il y en aurait plein, j'aurais pu vous dire de vous entraîner, de faire du bricolage, d'aller prendre une marche, ce que je fais tous les jours d'ailleurs. Mais je veux pas étirer la vidéo inutilement, fait que vous nous direz dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour passer le temps durant l'isolement. Et sur ce, on se revoit super bientôt. J'ose espérer. C'est sûr que les dimanches, il n'y aura pas de vlog, hein, parce que j'ai plus d'élèves. Mais c'est sûr que je vais continuer à publier du contenu sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne. Peut-être que l'horaire de publication va changer. Ça sera peut-être pas tout le temps le mercredi et le dimanche, mais justement, d'où l'intérêt d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie. Et puis sur ça, bon repos, bon congé, puis on se revoit bientôt.